Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je reçois Philippe Kane dans le cadre du salon virtuel pour une petite interview pour la suite de nos interviews. Bonjour Philippe, comment vas-tu aujourd'hui? Et présente-nous, qui es-tu comme auteur, Philippe? Allez, c'est à Bonjour toi. Fabien. Écoute, tout va bien en ce début d'année. Alors, je te remercie de m'interviewer. Euh, Finalement, ma spécialité, si je peux dire, c'est l'Égypte antique. Je me suis toujours intéressé d'ailleurs, depuis l'enfance, mon intérêt s'est porté vers les mythes et légendes grecques et puis romaines. Alors, comme suite, évidemment, ça a été les humanités classiques en latin et en grec, et puis donc des études plus poussées à ce moment-là sur l'histoire des civilisations anciennes, avec une spécialité pour l'Égypte antique, cette fabuleuse histoire, ce fabuleux destin égyptien. Oui, des Égyptiennes et puis tout ce mystère qui entoure encore aujourd'hui l'Égypte ancienne, puisque si on parle d'Égypte, on a toujours ce mystérieux savoir comment on a construit les pyramides. Alors que tu vois où je veux en Oui. venir. J'imagine que dans tous tes romans aussi, il y a cette part de mystère autour et de fascination autour du peuple égyptien. Voilà, tout à fait. Donc, c'est évidemment, c'est le grand mystère, bien entendu, puisque on est loin d'avoir toutes les réponses. On entend énormément de choses. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont avancées comme autant de vérités, et en réalité, c'est rarement le cas, hein, parce que l'Égypte demande énormément d'interprétation. La langue égyptienne, déjà, les hiéroglyphes sont difficiles à décrypter à certains moments, et surtout au niveau de l'interprétation. Hein, voilà, donc on a un cadre grâce à Champollion qui nous a sacrément aidés, évidemment, mais l'interprétation n'est pas toujours aussi simple qu'on veut bien le dire. Donc il Et y a toi, là, quand tu as écrit tes livres, c'est ça que tu as fait? C'est ça que je voulais en venir aussi. Tu nous as parlé d'études approfondies. Quand tu as oui, commencé à écrire tes livres sur l'Égypte donc ancienne et toute cette part historique, mais écoute, tu as dû j'ai donc beaucoup voyagé en fait. J'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient, en Égypte, bien sûr, de très nombreuses fois. J'ai noué de nombreux contacts là-bas avec énormément d'égyptologues. Moi, je suis plutôt historien, mais j'ai j'ai noué beaucoup de contacts avec les égyptologues, avec les archéologues aussi, et là, qui sont des gens absolument fabuleux et qui ont évidemment nourri également mon imagination. Donc, à propos de mes romans, je voulais dire que le fond et l'histoire, en effet, et la forme et le roman, ou éventuellement le thriller dans mon dernier livre qui est sur Horemheb et qui est une immense mascarade d'ailleurs, c'est le sous-titre du livre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et on est loin d'être au bout des découvertes. Encore bien aujourd'hui, sûr. voilà, on trouve des tombes, on trouve des monuments, on trouve des sites. Voilà, c'est tout à fait fabuleux, tout à fait étonnant. Et on est transporté dans un monde qui nous ouvre à des découvertes encore fabuleuses. Et toi, quand tu écris dans tes romans, etc., est-ce que tu émets enfin, des hypothèses? Tu vois ce que je veux te dire? Comme Oui, aujourd'hui, on n'a pas toute la vérité, on ne sait pas si c'est la vérité ou si c'est ça, c'est plutôt des interprétations de. Tu vois, quand tu vois des documentaires ou des choses comme ça, on a souvent des interprétations des historiens, des oui, égyptologues par rapport à ça, qui auraient pu. Tu vois, ils font des croisements finalement. oui. Et est-ce que toi, aujourd'hui, avec toutes tes connaissances quand tu as écrit, tu émets tes propres hypothèses, alors novatrices ou pas novatrices, mais ce sont des choses qui seraient plausibles en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est bien que tu me poses cette question parce qu'en effet, comme je te disais, on a un peu tendance à dire, ben voilà, voilà, telle chose est véritable, c'est la vérité. C'est très difficile au niveau de l'égyptologie. Donc Voilà, souvent, c'est exactement ça. les grands archéologues, les grands égyptologues sont des gens qui sont souvent très humbles et qui disent, bon, voilà, nous pensons que. Et en effet, de mon côté, j'aimais certaines hypothèses, d'ailleurs étayées par des historiens, par des chercheurs, par des égyptologues, des linguistes également, dont je fais mention dans mes romans. Et on voit bien qu'il y a là tout un fond de recherche immense, énorme, qui Oui, se tout à fait. fait, puisque
voilà, l'Égypte, c'est quand même, enfin, comment dire, même l'héritage historique et l'héritage qu'on a aujourd'hui, même des Égyptiens sur des méthodes de calcul dans le bâtiment, etc., qui sont quasiment toujours utilisées sur sur une base des Égyptiens, quoi. Oui, C'est grâce à eux sur plein de choses oui. euh, qu'aujourd'hui on a nos bases de construction, etc., des outils et tout qui sont faits par rapport à leur, comment dire, à leur technique ancestrale, quoi. Oui, mais les Égyptiens étaient très forts en trigonométrie, par exemple, en Voilà. architecture. Bon, ils nous ont appris beaucoup, beaucoup de choses. On dit souvent que les Égyptiens ont tout inventé. C'est presque vrai, bien sûr. Donc, il y a des choses là qui nous ont laissé. On va, les colonnades, par exemple, que l'on voit, les colonnades des temples, mais ça vient d'Égypte, via les Grecs et puis les Romains. Donc, il y a des Et choses comme toi, quand ça. tu as fait tout ton livre, en fait, c'est ça aussi. Donc, ton livre, voilà, pour le situer aussi, il y a énormément de recherches et de citations, j'imagine, de journaux Oui, d'archéologie, et puis toutes tes connaissances, comme tu dis, avec des égyptologues, tout ce que tu as fait, tes voyages, etc., où tu as rencontré vraiment des gens à l'intérieur même des oui, recherches sur l'Égypte, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tous tes romans sont étayés par des recherches réelles au final. tout à fait, tout à fait. Voilà, Mais tout narration, mais la narration, elle, est sur un mode simplifié. Parce que véritablement, il y a des choses qui sont extraordinaires et je voulais que mes lecteurs, finalement, apprennent un tas de choses, mais de manière ludique. Hein, donc, voilà. un peu sans s'en rendre compte, au travers d'une trame historique, de quelque chose qui est. Donc finalement, ce sont des thrillers historiques qui brouillent les pistes, en fait, entre retournement de situation et dénouement scabreux. Donc, j'essaie aussi, pour mes lecteurs, de multiplier les plans de cinéma, tu vois, au niveau de la Ouais. narration. Donc, le lecteur n'a pas du tout l'impression de lire un livre qui pourrait être un livre un peu compliqué, des choses comme ça. Absolument pas. Donc, Voilà. c'est tout public, comme on Voilà, dit. c'est ça. C'est-à-dire que tu nous as pas servi. Tu sais, alors moi, c'est ça que je reproche souvent aux romans historiques, hein, c'est que souvent il y a des auteurs qui nous envoient des multitudes de détails et de mots compliqués qu'on ne connaît pas Oui, forcément, puisque dans chaque domaine historique, tu sais, il y a des expressions, il y a des mots, il y a des choses un petit peu, notamment avec l'Égypte, les Grecs, etc. Et souvent, quand tu lis ce genre de roman historique, si tu n'es pas documenté sur la question, tu es perdu au bout de quelques pages. voilà, voilà. Et notamment aussi que tu parles de ça au niveau des noms. Hein, souvent, les noms dans l'Égypte antique sont assez compliqués. Voilà. Et je donne souvent les surnoms de ces personnages-là. Donc, je cite le nom et puis en même temps le surnom, ce qui permet au lecteur, je vais dire, une certaine facilité. Voilà, c'est pour lui, Voilà, c'est ça c'est pour aussi. ça Voilà. vient un peu. Voilà. Et voilà, je comprends ce que tu veux dire. Donc en fait, finalement, tu nous livres des romans où tu vas un petit peu vulgariser, je dirais un petit peu l'histoire de l'Égypte pour qu'on comprenne un petit peu plus tu comprends l'histoire avec certes des détails, mais tu nous as simplifié un petit peu tout pour une compréhension beaucoup plus simple et facile. Voilà. Donc du coup, comment dire, donc tes romans, on va passer un bon moment parce que tu nous as mis une histoire, donc c'est romancé bien sûr, mais tu nous as mis aussi toute l'histoire de l'Égypte réelle avec des détails, etc., assez simplifiés pour que tout le monde comprenne, tout en passant un bon moment dans Voilà. cette ambiance égyptienne, voilà, qu'on adore aussi, puisque, enfin moi le premier même, tous les amateurs de livres historiques, l'Égypte c'est quand même comment dire, une référence à la matière. Tout le monde, comment dire, s'intéresse plus ou moins à l'Égypte au travers de ses mystères, de tout ce que Toutankhamon, etc., les dieux, la civilisation. Oui. C'est un vaste, c'est comment dire, l'Égypte est exceptionnelle en elle-même au Mais niveau de toute tu sa as évoqué, culture et toute son histoire. tu as évoqué le bon qualificatif, c'est donc la vulgarisation. Donc, Voilà, c'est c'est ça que je exactement veux ça. Donc, dire. moi, je prends le lecteur par la main, et puis alors, voilà, il y a ces histoires qui se déroulent, toutes ces intrigues multiples et nombreuses. Finalement, je vais dire que la réalité est même plus belle que la fiction, parce qu'elle elle est tellement importante dans le cas de l'Égypte pharaonique qu'il n'y a qu'à puiser finalement, et puis alors à mettre en scène. Et c'est exactement Voilà,
que je fais. Voilà, donc Et le la lecteur, difficulté, le la lecteur n'est difficulté jamais d'écrire, passé. Voilà. la difficulté d'écrire sur l'Égypte, comme je disais, aussi, comment tu fais? Parce qu'en fait, c'est tellement fourni, c'est tellement vaste, c'est tellement détaillé. Il faut savoir saisir les informations, les retranscrire plus simplement, alors que des fois, c'est très compliqué à comprendre Ah oui, suivant oui, les oui. sujets. Tu vois ce que je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, les hiéroglyphes, etc. C'est que des interprétations. Il ne faut pas trop se tromper dans l'interprétation, puisque tu peux aller dans un sujet qui est totalement, comment dire, qui a été réfuté par d'autres, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et pas te planter dans la trame historique, ne pas dévier. Comment tu fais, toi, pour organiser tout le livre, en fait? Parce que c'est tellement vaste que comment tu as fait pour arriver à écrire quelque chose voilà, de cohérent? Mais écoute, tu sais, euh, je vais dire que Marcel Pagnol disait que la réalité du récit primait sur la vérité des faits. Hein. Et souvent, c'est ça qui est le plus important. Parce que ce que le lecteur veut, c'est d'avoir quelque chose qui est véritable par rapport à l'auteur lui-même. Le lecteur veut sentir l'engagement de l'auteur et la perception qu'il a, mais de manière simple. Donc, je me suis éloigné des stéréotypes du roman historique, qui est, c'est vrai, parfois un petit peu compliqué, où le lecteur a du mal à entrer dans le sujet véritablement. Moi, je me suis écarté de tout ça. Donc, tout ce qui est les stéréotypes, les poncifs, eh bien non, je ne les applique pas. Au contraire, je prends le lecteur par la main, et puis allez, il y a cette histoire merveilleuse qui se déroule. Comme je disais, toutes ces intrigues, tous ces retournements de situation qui sont là et qui font finalement tous les ingrédients d'un thriller. C'est ça la réalité des choses. C'est ça, voilà. Tu as gardé quand même, je dirais, les codes du thriller. J'ai gardé, oui, oui, j'ai gardé les codes du thriller de telle manière que véritablement, je te disais, ce sont des plans de cinéma. Donc, je multiplie les plans de cinéma et finalement, le lecteur, lui, se retrouve. Hein, tout l'intérêt est là finalement pour lui parce que il y a les détournements, il y a les situations qui se multiplient. Euh, on a des dénouements scabreux, on a des choses qui demandent, qui ménagent l'intérêt, tu vois, du lecteur, qui se dit mais qu'est-ce qui va Voilà, se c'est passer? ça. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, donc ça j'ai voulu, tout en gardant ce fond, cette fresque historique qui se déroule. Voilà, donc. Vois-tu? Et toi, alors, quand tu l'as écrit, quand tu as écrit, toi, c'est vraiment, tu es allé sur place pour écrire tout ça, en fait. Pour voir, Oui, j'ai tu es fait de allé. très, très nombreux déplacements. J'ai eu énormément de conversations avec des gens, avec des égyptologues, je te disais, des linguistes, des historiens, voilà, qui Et ont toutes ces nourri histoires sur place, là, est-ce que tu t'es pas inspiré aussi? Alors, c'est ça que je me suis toujours demandé, parce qu'il y a les historiens, il y a les linguistes, il y a les professionnels du métier qui font les archéologues, etc. Ok. Mais il y a Oui, aussi les gens, les locaux, qui racontent leurs propres histoires, j'imagine. Sur ci, sur ça, mais vraies ou fausses. Mais tu sais, ces genres d'histoires qu'on a un peu partout dans toutes les régions, et j'imagine en Égypte que c'est nourri aussi par ça. Tous ces oui, gens tout qui à peuvent. fait. Les histoires de famille, tu sais qu'on a raconté que machin, que là. Tu vois un peu le. Oui, oui, J'imagine tu aussi que sais, là-bas, c'est nourri. l'Égypte, c'est un pays de légende, hein, bien sûr. Hein. Hein, il y a aussi toute cette mythologie fabuleuse qui est là et qui est à la base de certaines croyances religieuses même. Hein, il faut bien le dire. Il y a d'ailleurs des hypothèses qui sont émises à propos de l'influence fondamentale, on peut même dire, que l'Égypte a eue sur les grandes religions que nous connaissons aujourd'hui et les grands personnages. Bon, voilà, bon, j'en parle aussi, mais encore une fois, de manière ludique, tu vois, de telle manière Ouais. que ce soit assimilable. Pas un livre d'histoire, pas un truc compliqué où on se demande, on ne sait pas bien. Non, là, je dis, voilà, y a des choses à voir, il y a des choses à Alors, pour nous situer connaître. un peu, parce que tout le monde peut-être ne connaît pas ou quoi, l'Égypte, ton Égypte, donc l'Égypte antique, en termes d'époque, d'année, ça se situe où? Dans une frise chronologique, tu dirais, voilà. Mais Comment ça se situe? ça se situe autour de 1300, 1200 avant Jésus-Christ.
Voilà, c'est ça, d'accord. Alors, ça paraît loin, mais en réalité, quand on voit la réaction de tous ces personnages, on comprend très bien que tout ça est très contemporain et que finalement, l'homme et la femme, d'ailleurs, ben, ils sont semblables aujourd'hui à ce qu'ils étaient il y a 3000 ans. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de différence, sinon que le grand intérêt de l'Égypte pharaonique, c'est évidemment le pouvoir discrétionnaire dont bénéficiaient ces personnes-là, et qui était véritablement décisionnaire à un point tout à fait extraordinaire et qui est passionnant, puisque Oui, ces gens alors, pouvaient tout c'est un petit s'autoriser. peu l'ancêtre de la politique. Ah, tout à fait, tout à l'Égypte. dire. Je parle de politique hein, dans mes ouvrages. D'ailleurs, c'est un petit peu l'Égypte, je pense, qui a. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que si on regarde dans l'histoire, c'est c'est eux qui ont quand même organisé des sociétés, une organisation de société complète. Ah oui, oui, l'Égypte, c'est la première société organisée au monde. Hein. Ah oui, c'est Voilà, sûr. je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais si on fait des rapports, tu me dis 1300 avant Jésus-Christ, je crois qu'avant, on n'a pas eu, je ne crois pas qu'on ait d'autres civilisations qui est une organisation. Et d'ailleurs, quand on les représente dans des films ou quoi, quand tu regardes les films sur l'Égypte ou des choses comme ça, c'est Oui, des gens très contemporains. Ils font jamais d'efforts dans les paroles. Je sais pas si tu remarques dans les films, ils parlent comme si c'était un film moderne et on représente oui, oui. toujours la société égyptienne presque comme la nôtre actuellement, mais avec les habits d'époque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Et tout à fait. ils agissent, c'est un petit peu comme voilà. Mais Je leur pense que c'est la comportement, voilà. comme je te disais, leur comportement est très semblable au nôtre. Hein. On le voit en politique, et moi je parle aussi de la politique à ce moment-là, et on se rend bien compte que les dirigeants de l'époque sont très semblables à ceux que nous connaissons aujourd'hui, ou l'inverse si tu préfères. Donc c'est ça qui est aussi fabuleux, et c'est ça qui est super intéressant dans l'Égypte pharaonique, c'est que ils ont inventé beaucoup de choses, je disais là tout à l'heure, et bien c'est vrai. Hein. Et en politique aussi, et dans les rapports de force, eh bien, on remarque que c'est très semblable. Et du coup, on a l'impression que eh bien, tout ça est très contemporain et qu'on se retrouve dans notre monde moderne. Ouais, voilà, c'est exactement moi. Alors moi, c'est toujours eu cette vision que j'ai eue de l'Égypte. Hein. Alors je sais pas si c'est comme ça, mais tu vois, c'est ce que tu viens de nous dire. C'est comme si on avait des personnages modernes dans un monde ancien. Voilà. Et voilà quoi, tu vois un petit peu le truc. Et puis il y a tout ce, tu sais, l'Égypte aussi, il y a tout, comment dire, on a tellement de mystères autour. On a presque aucune, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même en 2024, on n'a aucune certitude sur rien en Égypte. Non, Que non, leur non. secret est On a peu tellement de bien certitudes. gardé. Voilà, on a peu de certitudes réelles, on en a certaines. Mais voilà, tout est facilement remis en cause. Et du coup, ben, Oui, les recherches continuent. oui, parce que tu regardes. Alors moi, moi, je me suis beaucoup intéressé à des choses aussi, des fois un petit peu mystérieuses, comme tu rentres a priori. Bon, je suis jamais allé en Égypte, mais il y en a qui disent que quand tu vas dans des galeries, les pierres, elles sont tellement bien taillées qu'on dirait des machines qui les ont taillées. Tu vois ce que je Oui, veux oui, oui, dire? oui, tout à fait. Des choses un petit peu bizarres et énigmatiques comme ça qui soulèvent, bien sûr, toutes les foules et tout un tas de théories, voilà, bon, qu'on Mais croit ou qu'on ne croit pas. Tu vois ce que je veux dire? oui, tout à fait. Mais ça montre bien que le génie humain est intemporel et C'est ça. qu'aujourd'hui comme hier, eh ben, l'homme ne manque pas de chercher, de trouver des solutions, quel que soit le domaine. Et c'est ça aussi qui les rend Voilà. très, très contemporains et qui Et fait l'époque aussi aussi, finalement. tout cet intérêt, tout cet intérêt qu'il y a aujourd'hui, le nombre d'émissions qui passent à la télé, ben c'est vraiment C'est ça. incroyable. C'est... Et on trouve toujours de nouvelles choses passionnantes. Ah oui, mais parce que, comme tu le disais, on a l'impression que tous les 6 mois, on trouve une tombe ou un truc sur l'Égypte et on n'arrivera jamais au bout. Tu as l'impression les Non, non, archéologues, mais plus ils cherchent, plus il y on a des n'arrivera choses. jamais au bout. Hein. On n'arrivera jamais au bout de toute manière. C'est Donc, on a tellement vaste. mille et une choses à découvrir et qui continueront à nous passionner, à nous envelopper de manière tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, à tel point que finalement, j'ai décidé aussi d'écrire maintenant pour les jeunes. Hein, l'année prochaine, je vais sortir toute une série de livres pour les jeunes, véritablement pour les intéresser, parce que j'ai cette fibre-là en moi et je veux communiquer cette passion à la jeunesse et aussi toutes ces découvertes.
Oui, voilà, exactement. C'est parce que voilà, c'est ça. L'Égypte est passionnante et comment dire, on doit connaître finalement. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit savoir. On Tout voyage ce avec qu'ils ont l'Égypte. fait. On voyage. Voilà, c'est ça. C'est le grand Eh bien, écoute, voyage. merci Philippe ben, pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Donc, Merci à toi. vous pouvez tous retrouver donc sur le site de Philippe Kane auteur. Donc, vous tapez Philippe Kane sur Internet, il est un premier, il y a un site super bien référencé, tout ce qu'il faut. Vous trouverez tous ses romans et tu en as un aussi chez Hello Edition. Tu m'as dit un thriller, pareil. Donc, tout Que je l'univers peux, de Philippe Kane. je peux te montrer si tu le souhaites. Ah, Voilà, l'écran. oui, vas-y, Le le dernier livre. livre sur Horemheb, donc qui est véritablement, qui a tous les ingrédients d'un thriller qui mène le lecteur par la main dans des histoires fabuleuses. Et voilà. Bon, mais c'est génial. Merci Philippe. Et puis, ben, écoute, tu Merci. nous tiens informé un petit peu de tes sorties, de tout ça, et nous on communiquera aussi. Je te remercie. Et c'est moi. Ciao, ciao. Très bonne journée.